L'insistance d'un bureaucrate sur les documents appropriés a fait que Nexus Prime a connu la pluie, ce qui a transformé les places de pierre de la ville en miroirs qui reflétaient les enseignes néons et les publicités holographiques de 1000 stands de vendeurs distincts. Avec son manteau resserré contre l'humidité constante, Kalin Voss traversait prudemment les pavés glissants, évitant les flaques d'eau qui s'étaient transformées en lacs miniatures en 2 semaines depuis son arrivée. Officiellement territoire neutre, Nexus Prime permettait aux humains et aux affirants de faire des affaires sans les règles diplomatiques complexes qui régissent les relations dans leur système d'origine. La cité-État était située dans une zone grise juridique qui rendait les villes frontalières à la fois précieuses et dangereuses. Derrière des portes closes, c'était un endroit où les tensions raciales pouvaient dégénérer en confrontations violentes aussi rapidement qu'une tempête et où chaque accord pouvait se terminer en désastre. Son employeur avait besoin de matériaux de terres rares pour la construction de processeurs quantiques et Kalin était venu ici pour obtenir des contrats pour ces minéraux. Après 2 semaines de négociations, il avait appris que les relations humaines étaient déterminées par un réseau complexe de préjugés de tradition et de suspicions mutuelles plutôt que par l'offre et la demande. Cela avait des implications profondes pour le commerce à Nexus Prime. Alors qu'il passait devant un vendeur proposant ce qui semblait être des boissons lumineuses et des composants d'informatique quantique, il marmonna discrètement quelque chose à propos d'une autre belle matinée au paradis. Rien ne dit autant voyage d'affaires productif que des négociations de contrats dans une ville où la moitié des gens croient que l'autre moitié complote la conquête galactique. La foule matinale se frayait un chemin autour de la place avec le rythme délibéré de ceux qui ont appris à s'entendre sans toujours se faire confiance. Les esprits et les commerçants affluaient vers les vendeurs, proposant des pièces biomécaniques qui pulsaient de leur propre lumière intérieure, tandis que les marchands humains se pressaient autour des étals, vendant des technologies familières. Les 2 parties gardaient une distance respectueuse l'une de l'autre tout en faisant des affaires qui devaient être conclues sans engager de conversations informelles susceptibles de provoquer des malentendus. Un mouvement dans la vision périphérique de Kalin attira son attention alors qu'il étudiait sa tablette, examinant les spécifications minérales pour sa réunion de l'après-midi. Le centre de la place était piétiné par une personne masquée dont les pieds glissaient sur les pierres mouillées. Les robes de la silhouette s'en mêlèrent alors qu'elle tombait au sol avec un bruit sourd qui indiquait que le danger était probablement en approche. Une réponse instantanée et éclairante est venue du public. La règle non dite que les humains avaient est que s'impliquer dans les problèmes des autres est un excellent moyen d'aggraver ses propres ennuis. Alors ils jetaient un coup d'œil, mais continuaient néanmoins leur chemin. Les piétons de Zephyria avaient les mêmes réactions bien que Kalin ait vu quelques-uns d'entre eux s'attarder plus longtemps avant de continuer leur chemin, leurs longues oreilles frémissant d'une reconnaissance rapidement réprimée. Au lieu de laisser la raison le convaincre du contraire, Kalin cria « Merde !» en attrapant son iPad et en se précipitant vers le corps sans vie. La raison étant que j'ai vraiment besoin de complications supplémentaires lors de mon voyage de travail. Ils n'avaient pas anticipé que la silhouette voilée serait si petite. Leurs mains, qui avaient une teinte bleutée, étaient exposées là où le tissu avait glissé de leurs bras. Contrastant avec la douleur, leurs mouvements prudents suggéraient une origine zéphrienne. Avec le même sourire aimable qu'il avait mené loin dans les discussions interculturelles, Kalin s'agenouilla à côté d'eux et tendit la main. Utilisant la salutation florale et les normes Zephyr qu'il avait apprises dans les manuels d'étiquette commerciale, il demanda « Êtes-vous blessé ?» Kalin aperçut des yeux aux éclats argentés sous la capuche, avant que la silhouette ne lève les yeux et dise « Avez-vous besoin d'assistance médicale ?» Puis ils replacèrent soigneusement le tissu en place. La réaction fut un « Je vais bien ». Conventionnel et accentué, avec des tons musicaux, identifiant la locutrice comme une femme et une personne éduquée. Votre attention est très appréciée. Kalin l'a aidé à se relever avec la décence méticuleuse exigée par l'étiquette, la prévenant que les pierres sont dangereuses lorsqu'elles sont mouillées. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai failli tomber plus d'une fois.
Il y a seulement 2 semaines, tu as atterri à Nexus Prime et tu es encore en train de t'habituer aux coutumes locales et à la topographie. Alors que les habitants du matin continuaient leur danse complexe de commerce et d'évitement, il fit un geste autour de la place. C'est un environnement complexe mais intrigant. La femme informa Calin que Nexus Prime exportait principalement des complications et Calin fut surpris par la pointe d'humour dans sa voix. Cependant, si vous savez ce que vous faites, les contrats minéraux peuvent être vraiment gratifiants. Tu as déjà fait des affaires dans le commerce des minéraux. Au travail, je suis toujours en mouvement. Les motifs deviennent apparents après un certain temps. Elle ajusta son manteau de manière à ce qu'il projette une ombre sur son visage. Ici, vous engagez des discussions. Dans un effort, Calin a avoué. Mais je commence à penser qu'il y a des subtilités culturelles qui ne sont pas abordées dans mes supports d'études, mais qui sont cruciales pour une entreprise efficace. Peut-être pourrais-je donner quelques conseils. En ce qui concerne les discussions commerciales internationales, je suis bien versé. Malgré son apparence modeste, Calin observa qu'elle parlait avec une assurance et que sa posture dégageait de la confiance. Merci beaucoup, mais je me sens obligé de vous informer que nos discussions ont été extrêmement infructueuses jusqu'à présent. Vous pourriez ne pas tirer le meilleur parti de votre temps passé avec moi. Elle a répondu, le temps investi dans la compréhension n'est jamais gaspillé. Et elle a commencé à se diriger vers le quartier du marché avec la démarche confiante de quelqu'un qui était clairement habitué à attirer l'attention quoi qu'il arrive. Dis-moi les difficultés que tu as rencontrées. Calin se retrouva à exprimer son mécontentement aux vendeurs alors qu'ils se frayaient un chemin à travers les rues animées. Il avait l'impression qu'ils étaient plus intéressés à tester ses connaissances culturelles qu'à réellement parler de véritable jargon commercial. Au lieu de simplement écouter poliment la femme, semblait sincèrement intéressée par ce que Zephyr et l'entreprise disaient, et elle posait de temps en temps des questions perspicaces pour le prouver. Après sa description d'une discussion particulièrement éprouvante, elle a déclaré que le vendeur du secteur 7 privilégie les démonstrations d'honneur aux marges de profit. Cela signifierait beaucoup pour l'étranger sur la place si vous l'aidiez. Une démonstration d'honneur, un acte qui révèle le caractère de quelqu'un plutôt que ses motivations financières. Les clients qui font preuve d'honnêteté dans leur conduite personnelle ont tendance à être préférés par les marchands zéphriens. Comment allait-il être informé des événements qui se sont déroulés sur la place? Malgré les apparences, Nexus Prime est en réalité une métropole assez petite. Les nouvelles se répandent vite, surtout quand une personne défie les normes sociales pour aider une autre. Se sentant très conscient du nombre de personnes qui auraient pu être témoins de sa rencontre avec la femme à terre, Calin jeta un coup d'œil rapide autour du marché bondé. En règle générale, il n'est pas acceptable de violer les normes sociales dans le cadre des pratiques commerciales. Elle a répondu avec une pointe d'expérience personnelle en disant que cela se produit lorsque le protocole privilégie la commodité à la compassion. Il y a certaines traditions qui devraient être abandonnées. Calin remarqua de petits changements dans les réactions des autres Zyriens alors qu'ils se frayaient un chemin à travers le marché. Plusieurs passants hochèrent la tête respectueusement, mais il semblait qu'ils étaient plus attirés par la femme à côté de lui que par Calin lui-même. Pendant ce temps, les vendeurs qui avaient été glacés lors de ses précédents voyages montraient maintenant une véritable amabilité. « Il semble que tu sois célèbre dans ce coin », remarqua-t-il. « Il semble que tu sois célèbre dans cette région », remarqua-t-il. « Je fais des visites fréquentes à Nexus Prime », a-t-elle formulé avec précision. « Dans quel genre d'affaires êtes-vous » demandai-je. « Consultation culturelle » dit-elle, sa réponse étant techniquement correcte, mais ne cachant rien d'important. Les relations commerciales nécessitent une attention constante pour être maintenues correctement. Je médiatise les conflits entre des espèces qui gèrent le commerce et les contacts sociaux de différentes manières. Calin s'arrêta pour examiner un stand de vendeurs qui proposait des spécimens minéraux et ce qui semblait être des cristaux ornementaux. Il remarqua « Cela semble être exactement ce dont j'ai besoin. Mais je dois demander pourquoi m'aidez-vous. Je suis sûr que vous appréciez votre temps. »
Après une petite pause, la femme parla bien qu'il y ait un air de possible solitude dans sa voix. Rencontrer quelqu'un qui offre de l'aide sans d'abord considérer les coûts et les avantages est une bouffée d'air frais. Il rit comme des carillons éoliens dans une brise légère, alors que Câlin proposait « Peut-être suis-je juste trop naïf pour bien calculer les risques. Une telle gentillesse authentique est plus rare qu'elle ne devrait l'être. » Je suppose que oui. Cependant, la simple gentillesse est meilleure que la cruauté complexe. Alors qu'ils continuaient leur chemin à travers le quartier du marché, Câlin réalisa que sa matinée avait pris une tournure inattendue. La femme intrigante qui s'était mise sur son chemin au moment précis et qui semblait savoir exactement ce qu'il avait besoin de savoir, rendait les contrats minéraux qu'il avait amenés à Nexus Prime insignifiants en comparaison. 33 minutes plus tard, Câlin se trouvait dans la position unique de mener des discussions commerciales fructueuses tout en recevant des conseils nuancés de son énigmatique acolyte qui élevait ses efforts amateurs en matière de commerce interculturel au niveau de l'art diplomatique. La femme s'était présentée comme Lélie et avait refusé de donner des détails sur son histoire, mais sa familiarité avec les normes commerciales indiquait qu'elle avait une expérience considérable dans les négociations de haut niveau. D'un murmure que lui seul pouvait entendre, elle dit « Les cristaux de résonance quantique dans la section 4 sont surévalués d'environ 30%, alors qu'il se dirigeait vers un autre stand de vendeur. Le vendeur cependant privilégie les relations à long terme plutôt que les gains à court terme. Avant de plonger dans les spécifications, renseignez-vous sur l'entreprise minière que sa famille dirige. Tu sembles ignorer l'entreprise minière que sa famille dirigeait. Câlin s'enquit. Cependant, Lélie se dirigeait déjà vers l'étal, sa démarche, trahissant sa familiarité apparente avec la zone. Selon elle, maître tel, elle s'inclina légèrement devant le marchand zéphrien, d'une manière qui semblait indiquer à la fois égalité et respect. Les formations de Chrysal les plus récentes que vous avez faites sont vraiment claires. Il semble que les méthodes d'extraction utilisées sur Zephyr 7 portent vraiment leurs fruits. Dans un état d'étonnement et de joie, les oreilles du vendeur se dressèrent. « Vous m'avez reconnu, madame l'invitée, et j'en suis honoré. Sans aucun doute, la qualité de notre récolte a été grandement améliorée par les techniques d'extraction harmonique de mon fils. L'exemple que vous donnez à votre enfant est admirable. Je me souviens que votre famille a une longue histoire d'honnêteté et de fiabilité. » Câlin était de plus en plus étonné par cette discussion en voyant les remarques désinvoltes de Liélie changer l'attitude des marchands, passant d'une politesse épuisée à une véritable chaleur. Elle s'est mise en retrait pour qu'il puisse négocier et il a été agréablement surpris de constater que les coûts étaient nettement moins chers et les spécifications de qualité bien supérieures à ce qu'il avait anticipé. Il a fait remarquer à quel point c'était incroyable alors qu'ils sortèrent du stand ayant finalisé des transactions pour 3 types de minéraux distincts. Votre connaissance de l'histoire minière de sa famille est assez impressionnante. Selon Lélie, la recherche est cruciale pour un commerce interculturel efficace, ce qui est exact, mais n'offre aucune information utile. Il est souvent plus important de comprendre les motivations individuelles que de connaître les prix du marché. Oh, et vous enquêtez sur chaque fournisseur. Avec une pointe d'humour dans la voix, elle répondit « Je recherche ce qui m'intéresse. » Tu piques ma curiosité, c'est pourquoi je me penche sur des stratégies qui peuvent améliorer tes performances. Mon intérêt pique le vôtre. Aider un étranger sans penser à son propre intérêt est vraiment louable. Une telle générosité spontanée, à mon avis, est un signe soit de vertu héroïque, soit d'innocence périlleuse. Alors lequel croyez-vous que je sois? Elle lui a assuré que c'était les deux, avant de le diriger vers un stand de nourriture, offrant ce qui semblait être une cuisine fusion conçue pour satisfaire à la fois les goûts humains et zéphriens. C'est courant pour les hauts diplomates de l'être. La diplomatie n'est pas mon fort, je m'occupe de minéraux. Commander le déjeuner pour les deux, avec l'autorité désinvolte de quelqu'un qui a l'habitude de prendre des décisions pour les autres, est à mon avis la meilleure façon de mener la diplomatie à ce niveau d'affaires.
Dans cette négociation, vous ne vous mettez pas seulement d'accord sur un prix, mais aussi sur une relation qui peut influencer la façon dont deux espèces se perçoivent. Pour quelqu'un qui cherche à acheter des composants pour un processeur quantique, cela semble être une responsabilité écrasante. Un tel poids est inhérent à toutes les relations entre les espèces humaines, quelle que soit la façon dont les parties impliquées le perçoivent. Le vendeur lui fit un signe de tête qui semblait être plus qu'une simple courtoisie envers un client lorsqu'elle prit leur repas. La coopération est possible dans toute relation commerciale qui réussit. La méfiance et la suspicion se renforcent à chaque revers. Sous un auvent de toile transparente, ils prirent place alors que la pluie incessante continuait de tomber, l'excitation tumultueuse du marché se poursuivant tout autour d'eux. Pendant qu'elle mangeait, Câlin observait attentivement sa compagne, prêtant attention à des nuances qu'il avait manquées auparavant parce qu'il était inquiet pour elle. Bien qu'ils ne semblèrent pas très élégants, ses vêtements étaient de bonne qualité. Malgré son apparente situation difficile, ses mains ne montraient aucune trace de travail manuel et sa posture trahissait une personne habituée à l'autorité. « Lily » demanda-t-il avec une grande prudence, « que fais-tu dans la vie ?» Sa réponse, « Je résous des problèmes », était précise sans divulguer aucun détail. Des situations où les actions de personnes bien intentionnées entraînent des conséquences imprévues. Vous êtes un médiateur expert, des malentendus culturels, des ruptures de communication. Nexus Prime existe parce que les deux espèces ont besoin de ce que l'autre peut offrir, mais l'interaction directe reste difficile en raison des conflits historiques. Des hypothèses sur ces conflits, elle a corrigé nécessitant la danse continue de commerce et d'évitement mutuel entre les humains et les apériens sur le marché. La majorité des saphiriens pensent que les humains sont culturellement inférieurs, tandis que la majorité des humains croient que les Ériens complotent une conquête. Ces présomptions entravent la confiance qui est essentielle pour une véritable coopération. Et vous, que croyez-vous? Son regard inhabituellement direct croisa le sien avec les mots « Je crois que les individus sont plus intéressants que les stéréotypes d'espèces ». Ses yeux aux éclats argentés rencontrèrent les siens. La compagnie actuelle en est un excellent exemple. Juste au moment où Câlin s'apprêtait à répondre à cette déclaration intéressante, leur conversation fut interrompue par une agitation sur la place centrale du marché. Les voix qui s'élevaient au-dessus du bruit général de la foule suggéraient une dispute du genre qui pouvait rapidement passer d'un désaccord commercial à un conflit basé sur les espèces. Lily nous a avertis de rester éloignés de cette région, son ton laissant transparaître une inquiétude croissante. Les malentendus culturels rendent les différends commerciaux plus complexes, continua-t-elle, expliquant comment les humains et les affirants ont tendance à voir les désaccords sur les pratiques commerciales comme indicatifs de lacunes à l'échelle de l'espèce plutôt que de différences spécifiques. Une situation comme celle-ci peut devenir dangereuse très rapidement, a-t-elle averti, dangereuse au point que nous devrions quitter complètement le marché, dangereuse au point que nous devrions retourner à vos logements jusqu'à ce que la situation se résolve. En se levant, rassemblant son manteau, ses mouvements suggéraient qu'elle était prête à partir rapidement. Se frayant un chemin à travers des groupes de marchands et de consommateurs de plus en plus agités, il se dirigeait déjà vers le bord de la place avec une détermination qui suggérait qu'ils avaient beaucoup d'expérience en matière de dynamique de foule. Câlin pouvait dire que les gardes de sécurité des deux espèces accordaient une attention particulière à Lily. Zéphri et les gardes suivaient chacun de ses pas avec la précision de ceux dont le travail dépendait de savoir où se trouvaient certaines personnes, tandis que les gardiens de la paix humains hochaient la tête poliment comme pour la saluer, bien qu'elle soit insignifiante. « Vous semblez avoir une certaine réputation parmi les forces de sécurité », remarqua-t-il en approchant du bord de la place. Sa réponse « Je voyage fréquemment dans les territoires frontaliers » était techniquement correcte mais ne fournissait aucun contexte. Les habitués sont plus susceptibles d'être reconnus par les agents de sécurité. Même les voyageurs fréquents habillés comme n'importe quel marchand, surtout eux, remarqua-t-elle avec une pointe d'humour dans la voix.
Souvent, les individus les plus intrigants sont ceux qui font de grands efforts pour paraître ordinaires. La querelle du marché devenait plus forte derrière eux alors qu'ils se dirigeaient vers l'hôtel de Kali avec des cris qui indiquaient que des accusations basées sur l'espèce avaient remplacé le raisonnement raisonnable. Lily avançait à grands pas avec un sentiment d'urgence, croissant sa capuche tirée vers l'avant pour projeter une ombre sur son visage, tandis que ses yeux passaient d'un endroit à l'autre. C'est pourquoi a-t-elle déclaré, peut-être s'adressant à elle-même plutôt qu'à lui. Elle préfère mener des recherches sur le terrain plutôt que d'écrire des rapports diplomatiques. Les interactions interespèces sont plus nuancées que les récits officiels ne le laissent entendre. Recherche sur le terrain. Reconnaissant l'impact des politiques sur les individus plutôt que sur les statistiques agrégées, elle a élaboré, en impliquant par son choix de mots, qu'elle avait accès à des données politiques que les consultants culturels réguliers n'examineraient normalement pas. De plus, d'après votre enquête préliminaire sur Nexus Prime, qu'avez-vous appris? Elle fit cette déclaration alors qu'ils approchaient de son hôtel en affirmant que la majorité des humains et des affirants désirent les mêmes choses, la prospérité, la sécurité et le respect de leurs traditions culturelles. Le problème est de trouver des solutions qui puissent répondre à ces besoins sans compromettre les caractéristiques distinctives de l'une ou l'autre espèce. Cela semble plus être le rôle des politiciens et des diplomates que celui d'un consultant culturel. Peut-être, proposa Lily. Son sourire cependant lui donnait l'impression qu'il n'y avait peut-être pas une division aussi nette entre les deux positions qu'il ne le pensait. Mais souvent la meilleure diplomatie est celle que les gens ne remarquent même pas qu'ils la pratiquent. Le personnel de sécurité a bouclé des zones de la place, tandis que des mesures de contrôle de la foule étaient mises en place pour prévenir ce qui semblait être le début de troubles civils basés sur l'espèce, car le conflit de marché avait dépassé le désaccord commercial au moment où ils ont atteint l'hôtel de Kalin. La vue depuis sa fenêtre montrait des factions humaines et zaphiranes engagées dans des combats avec des barricades qui semblaient échouer lamentablement dans leurs efforts pour désamorcer les tensions croissantes. Kalin remarqua, c'est exactement ce que tout le monde craint des villes frontalières, en observant des agents de sécurité supplémentaires arriver pour renforcer les périmètres de confinement. Un différend commercial devient un référendum sur les relations interespèces, a noté Lily, analysant la dynamique de la foule avec la concentration analytique de quelqu'un versé dans la méthodologie de contrôle des foules que le désaccord initial portait sur les dates d'expédition. Cependant, les choses ont empiré lorsque ni l'une ni l'autre partie n'a abordé les défis commerciaux actuels et a plutôt commencé à évoquer de vieilles rancunes. Quel était le premier point de discorde, de toute façon? Les schémas dans les désaccords des fournisseurs sont faciles à anticiper pour moi et mon ouïe est excellente. Sa distance par rapport à la fenêtre se réduisait. Elle semblait angoissée. Étant donné que la formation organique de la foule prend généralement beaucoup de temps pour acquérir le type d'organisation que nous observons, cette escalade spécifique semble remarquable par son intensité et sa rapidité. D'un autre côté, ces gangs se sont rassemblés comme un groupe de combattants. Kalin examinait attentivement la place en contrebas, prenant mentalement note de toutes les caractéristiques qui avaient attiré son attention. Les deux factions n'étaient pas simplement une équipe hétéroclite. Elles semblaient avoir formé des structures de leadership et de communication qui laissaient entrevoir une préparation. Croyez-vous que cela ait été planifié? Elle a poursuivi en disant qu'elle pensait que quelqu'un cherchait une raison de prouver que la collaboration entre les gens est impossible. Elle parle avec l'autorité de quelqu'un qui a une expérience de première main de ce genre de manipulation. Les extrémistes des deux côtés profitent des événements à la frontière. Et que ferons-nous en réponse? Espérons que les individus normaux des deux côtés se souviendront que la coopération est nécessaire au commerce en attendant que les forces de sécurité rétablissent le calme. Assise sur l'un des sièges de la pièce, elle a pris la posture de quelqu'un qui allait probablement rester là un certain temps, même si ce n'était que quelques heures. Beaucoup de temps. Au lieu d'utiliser un raisonnement rationnel, la psychologie des foules repose sur les émotions des gens.
Il devient beaucoup plus difficile de désamorcer les situations si les gens commencent à penser à la loyauté envers l'espèce plutôt qu'à leur propre bénéfice. Quelqu'un a lancé ce qui semblait être un objet cristallin vers le groupe opposé, comme si elle était appelée par sa prophétie, et la scène en dessous s'est encore détériorée. Quelques minutes après, la place avait éclaté en une violence désordonnée que les villes frontalières s'efforcent vaillamment d'éviter. Quand on lui a demandé ce qu'il pensait de la situation, Calin a fait remarquer qu'elle empirait, alors qu'il regardait les forces de sécurité se battre pour séparer les foules de plus en plus violentes. « Penses-tu que notre sécurité soit un problème ?» Le lit l'a rassuré que les mesures de sécurité de l'hôtel sont de premier ordre, mais sa fixation sur la fenêtre indiquait qu'elle surveillait quelque chose qui se passait en bas. Je vous conseillerais de rester à l'écart du hall d'entrée jusqu'à ce que les choses se calment, cependant. Malgré le fait que vous soyez à l'affût d'une éventuelle perturbation, vous semblez inhabituellement calme. Bien que sa déclaration soit véridique, elle était totalement insuffisante comme explication. Elle avait déjà vu de telles circonstances auparavant. Être conscient des schémas que suit l'escalade émotionnelle et de la manière de les contrôler efficacement est crucial. Qui supervise cela? Il semblerait que les forces de sécurité échouent lamentablement. Elle répondit le regard fixé sur un objet dans la foule en contrebas que Callie ne parvenait pas à distinguer que les responsables devraient chercher à résoudre les problèmes fondamentaux plutôt que de se contenter de masquer les symptômes. Un martèlement à la porte de leur chambre d'hôtel et des voix qui semblaient urgentes, presque paniquées, les interrompirent au milieu de leur conversation. En ouvrant la porte, Calin découvrit 3 individus dont les vêtements révélaient qu'ils étaient des marchands d'une autre planète. Leur visage trahissait leur besoin de sécurité face au chaos extérieur. « S'il vous plaît », implora la femme d'âge moyen, qui semblait diriger le groupe, sa tenue autrefois jolie maintenant couverte de taches et de déchirures. Est-ce un endroit sûr pour se réfugier jusqu'à ce que ce chaos passe? Le hall est vraiment dangereux en ce moment. Avec un « bien sûr », Kalin s'écarta pour les laisser entrer. Alors qu'elle acceptait avec gratitude la chaise de Lieli, la femme dit « Que s'est-il passé là-bas? Ils ont commencé à attaquer tous ceux qui prônaient la coopération commerciale. » expliqua-t-elle. Les marchands humains souilleraient leurs valeurs ancestrales selon eux. Un jeune homme qui était avec elle a dit que les fanatiques sur Terre affirment que les marchands zéphriens complotent une conquête économique. Ses mains tremblaient en parlant. Tout le monde a perdu ses repères. Avec une intensité qui trahissait son intention de découvrir des schémas que les profanes pourraient négliger, Lieli écoutait attentivement leurs histoires. Elle a démontré une connaissance avancée de la dynamique des foules et de la gestion des troubles civils à travers ses enquêtes qui se concentraient sur des spécificités particulières de timing, de leadership et de stratégie de communication. Elle a déclaré qu'après avoir interrogé les 3 réfugiés, elle a appris que la première confrontation incluait des allégations de violation de contrats d'expédition. Au lieu d'un développement émotionnel organique, le schéma d'escalade implique une coordination exogène, une collaboration avec des parties extérieures à l'organisation. Cette confrontation a été délibérément mise en scène par quelqu'un. Son objectif en le faisant, montrer à quel point la coopération est impossible ou justifier des mesures de sécurité plus strictes n'est pas clair. Qu'est-ce que cela signifie? Elle a demandé à la femme d'affaires. En tout cas, du mal est fait aux gens et les affaires courantes sont perturbées. La clé pour trouver une solution est de comprendre ce qui motive les gens, c'est donc important. Alors que de plus en plus de personnel de sécurité arrivait, Lieli retourna à la fenêtre et donna une réponse calme. La récurrence peut être évitée par l'éducation et les incitations économiques en supposant que cela soit spontané. Si c'était prémédité, alors le complot fondamental doit être exposé. Un désaccord commercial pourrait être décrit comme une conspiration. Selon Calin, certains objectifs politiques sont servis par des événements frontaliers qui mettent en danger le commerce. Son ton autoritaire trahissait son expérience considérable dans le domaine de telles analyses.
Lorsque le compromis semble hors de question, les extrémistes des deux côtés prennent l'avantage. De plus, comment suggéreriez-vous de traiter cette conspiration des fonctionnaires intervenant pour résoudre des problèmes de sécurité urgents et leurs agendas politiques sous-jacents? Elle a répondu en regardant quelque chose d'intrigant sur la place. Ce genre d'action, cependant, exige un timing précis et les bonnes accréditations. Des individus qualifiés. Le système d'interphone de la chambre d'hôtel a émis une alarme des autorités locales avant que Lieli ne puisse réagir. Un ton formel imprégnait le court message. Il était demandé à toute personne ayant des informations sur les origines de l'incident de contacter les autorités compétentes et à tous les visiteurs hors monde de rester dans des zones sûres jusqu'à ce que les forces de sécurité aient terminé les opérations de dispersion de la foule. Kalin a mentionné qu'il serait bon de signaler nos observations. Cependant, Lélia se dirigeait déjà résolument vers la porte. « Oh, tu vas donc? Est-ce ainsi ?» demanda-t-il. « Est-ce ainsi ?» demanda-t-il, tandis qu'elle examinait ce qui pouvait être un dispositif de communication dissimulé sous son manteau. Elle déclara son intention de confronter la situation de front. Au lieu de passer par des moyens formels, certaines situations doivent être gérées personnellement. Une implication individuelle dans un cas de trouble civil. Cela semble vraiment risqué. Moins risqué que de laisser cela devenir un précédent qui influencera la manière dont notre espèce travaillera ensemble à l'avenir, dit-elle. Malgré son apparence modeste, son ton prit soudain un air d'autorité évidente. Alors qu'elle parlait, elle tira sa capuche vers l'avant pour cacher son visage et dégageait une aura de domination qui contrastait avec la tenue des marchands. Notre espèce, les relations entre les humains et les Éphriens sont trop importantes pour être endommagées par des conflits fabriqués, déclara-t-elle. Le lit, c'est le dernier événement de ce genre. Ton charisme ne suffira pas à calmer une émeute toute seule. Regarde-moi, dit-elle, son sourire trahissant une confiance qu'il ne comprenait pas tout à fait. Et reste ici jusqu'à mon retour. Ajouta-t-elle, soulignant que certaines conversations nécessitent une intimité que les chambres d'hôtel ne peuvent offrir. Alors qu'elle partait, Kalin réalisa que son énigmatique compagne venait de révéler plus sur elle-même qu'elle ne l'avait prévu et que la femme qui l'avait aidée sur la place plus tôt ce matin-là était bien plus importante qu'il ne l'avait d'abord imaginé. 2 heures plus tard, la place en contrebas était passée d'un champ de bataille tumultueux à quelque chose de plus proche d'un chaos contrôlé avec des forces de sécurité encerclant soigneusement la zone, tandis que les représentants des deux espèces semblaient négocier plutôt que de se blâmer mutuellement. Kalin observait depuis sa fenêtre alors que les spectateurs se dispersaient progressivement. Au lieu de se mettre en colère, ils ont commencé à parler de la façon dont quelqu'un en position de pouvoir était intervenu pour résoudre les vrais problèmes au lieu de simplement masquer les symptômes. « Comment a-t-elle fait cela? Comment a-t-elle fait cela ?» demandèrent-ils. Alors qu'elle étudiait les événements qui se déroulaient en bas, avec émerveillement, la marchande qui avait trouvé refuge dans sa chambre s'enquit. « Ces gens étaient sur le point de s'entretuer il y a 3 heures. » avoua Kalin. « Je ne sais pas, » dit-il, bien qu'il commençait à avoir l'impression que l'intervention de Lélie avait nécessité l'accès à un pouvoir et à des ressources qui étaient au-dessus de la norme pour les consultants culturels. Il semble que ces relations dépassent les relations commerciales typiques. Sont-ce des accréditations ou des connexions? Le jeune homme qui tremblait de peur plus tôt observait les forces de sécurité zéphriennes se coordonner avec les gardiens de la paix humains de manière à suggérer des protocoles préexistants pour des opérations conjointes. Le charisme personnel ne suffit pas à apaiser les troubles civils. Un message marqué comme correspondance diplomatique urgente est arrivé dans la chambre de Kalin avant qu'il ne puisse répondre. L'identification de l'expéditeur révélait des symboles que son traducteur universel ne pouvait pas déchiffrer, mais le formatage indiquait une communication gouvernementale officielle au plus haut niveau. Monsieur, alors que Voss parlait une voix avec la gravité des décideurs pour des systèmes stellaires entiers, retentit. Les communications du palais veulent une audience avec vous immédiatement pour discuter des événements d'aujourd'hui.
Préparez-vous à être escorté vers un lieu sûr, répéta Kalin, les yeux rivés sur l'écran de message à la recherche d'indices supplémentaires sur les raisons pour lesquelles un négociant en minéraux recevrait une correspondance diplomatique urgente. Je suppose qu'il y a eu une erreur, pensa-t-il. Il était clair que quelque chose n'allait pas, monsieur Voss. Le message avait suscité une douzaine de questions, mais la communication s'était brusquement interrompue avant qu'il ne puisse les poser. Il était laissé perplexe, fixant des symboles qui représentaient clairement une correspondance gouvernementale officielle, essayant de comprendre comment son aide matinale à un étranger tombé s'était transformée en une convocation diplomatique de fonctionnaires anonymes du palais. La marchande demanda « Ce n'est pas une communication commerciale normale ». Avec la subtilité de quelqu'un dont les propres affaires n'avaient jamais inclus des escortes de palais. Alors qu'as-tu fait pour attirer une telle attention officielle? J'ai aidé quelqu'un à se relever après une chute sous la pluie, répondit Kalin, mais cela rendait sa situation actuelle encore plus insupportable. J'ai passé la journée à négocier des droits miniers avec quelqu'un qui s'est avéré être bien plus informé sur la diplomatie interculturelle qu'elle ne l'avait laissé entendre, quelqu'un avec l'influence nécessaire pour apaiser les troubles civils et organiser des réunions diplomatiques d'urgence, continua le jeune homme. C'était soit un coup de chance brillant, soit une préparation méticuleuse. Juste au moment où Kalin s'apprêtait à formuler des théories sur les mérites relatifs des deux, le système de sécurité de sa chambre l'a alerté de l'arrivée d'escortes officielles. Le groupe qui s'est avancé comprenait à la fois des officiers de sécurité humains et zéphriens, et ils étaient tous vêtus d'une armure cérémonielle digne des spécialistes de la protection d'élite plutôt que des simples gardiens de la paix. Veuillez nous accompagner au spatioport pour un départ immédiat vers un lieu sûr, a dit Monsieur Voss en se référant à l'officier en tête, dont l'insigne l'identifiait comme un haut responsable de la sécurité diplomatique. La réponse fut diplomatiquement inutile et dit « Départ vers un lieu où les informations seront fournies pendant le transport ». Monsieur Voss a exhorté les passagers à emporter un minimum d'effets personnels et à se préparer à une absence prolongée de Nexus Prime. Kalin réalisa que son expédition de commerce de minéraux s'était transformée en quelque chose qui nécessitait des briefings et des paramètres de mission. Cependant, il restait perplexe quant à la manière dont son aide à quelqu'un avait conduit à des escortes diplomatiques et des communications urgentes avec le palais. La durée de son absence dépendait des résultats des briefings et des paramètres des missions ultérieures.